Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Physicorum. Je suis physiothérapeute expert semi-buracoctem. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devez faire pour vous tenir debout plus droit. Si nous sommes prêts, nous allons vous dire comment nous pouvons nous débarrasser de la posture voûtée. Lorsque nous examinons les causes de la kyphose, connue sous le nom de bossu chez les gens, nous voyons qu'il existe de nombreuses causes telles que les maladies neurologiques, les déformations structurelles, les pieds plats appelés planus. La kyphose peut survenir sans aucune maladie pathologique. La cause la plus fréquente de kyphose chez l'homme est la faiblesse des muscles du dos et les maux de dos. Des causes telles qu'un mode de vie sédentaire, une alimentation malsaine, des troubles du sommeil, le stress quotidien font que les gens se fatiguent rapidement pendant la journée et causent des maux de dos. Après l'apparition d'un mal de dos, le corps humain essaie de réduire la douleur en allongeant les muscles du dos. Cet événement est fait involontairement par le cerveau. Le corps humain peut se tenir debout avec un équilibre des forces musculaires semblable à celui d'une marionnette. Lorsque la longueur des muscles du dos est allongée et que la force est réduite à cause de la douleur, l'équilibre des forces est perturbé en raison de la plus grande force des muscles de notre poitrine. Ce déséquilibre de force fait que les omoplates de notre dos s'éloignent l'une de l'autre lorsque nous tirons nos épaules vers l'avant et vers l'intérieur. Dans un tel cas, une condition appelée BOS se produit chez les individus. Si le mal de dos n'est pas traité et que cette douleur persiste longtemps, la longueur des muscles à l'avant de notre corps continue de se raccourcir. En plus de la poursuite de la position voûtée, la longueur du muscle de la paroi abdominale antérieure, appelé muscle abdominal, commence à se raccourcir avec des activités telles que s'asseoir et se pencher en avant. Avec le raccourcissement du muscle abdominal sur la paroi abdominale antérieure, il commence à tirer les côtes inférieures auxquelles il est attaché et provoque une augmentation supplémentaire de la bosse. Afin de traiter la bosse, tout d'abord, les douleurs musculaires dans la région du dos doivent être soulagées. Afin de soulager les douleurs musculaires, les individus doivent s'adresser à une unité de physiothérapie et votre physiothérapeute doit commencer les applications manuelles. Après s'être débarrassé des maux de dos, ce que nous devons faire pour le traitement du bossu à la maison consiste en 2 étapes. Dans un premier temps, il s'agit d'allonger les muscles tendus et raccourcis en les étirant. Dans la deuxième étape, il est nécessaire de renforcer les muscles qui augmentent en longueur et diminuent en force. Commençons par l'exercice d'étirement pour nos muscles pectoraux qui se sont raccourcis en premier lieu. On peut faire cet exercice sur le dos et debout. Je vais vous dire comment nous pouvons le faire dans les 2 positions. Commençons par la façon dont nous pouvons le faire sur le dos, pour étirer les muscles de la poitrine. Nous nous allongeons sur le dos à un endroit où nous pouvons accrocher notre bras et nous prenons un poids dans la main de notre bras que nous allons accrocher. Vous n'avez pas besoin d'acheter un produit spécial pour le poids que nous prendrons. N'importe quelle bouteille d'eau suffira. Nous nous allongeons sur le dos avec le poids dans nos mains. Près du bord du lit et avec notre autre bras, nous fixons notre corps en nous tenant à l'endroit où nous sommes allongés. Nous ouvrons nos bras légèrement à moins de 90 degrés et suspendons notre bras vers le sol avec notre cou droit. Nous gardons notre bras suspendu dans cette position pendant 15 secondes. Une fois le temps écoulé, nous ouvrons nos épaules à 90 degrés et suspendons notre bras pendant 15 secondes comme avant. Une fois le temps écoulé, nous ouvrons nos épaules au-dessus de 90 degrés et les laissons à nouveau pendre pendant 15 secondes. Une fois le temps écoulé, nous revenons à la position de départ. Si vous faites le mouvement correctement, vous devriez sentir l'étirement au niveau de la poitrine du côté du bras auquel vous êtes suspendu. On peut faire cet exercice d'étirement sous 3 angles d'épaule différents le matin, le midi et le soir, sous forme de 5 répétitions pour chaque angle. Nous devons pratiquer dans la même position et le même nombre de répétitions dans notre autre bras. Pour ceux qui ne veulent pas faire cet exercice allongé, commençons par expliquer comment on peut le faire debout. Nous nous plaçons devant une porte pour étirer nos muscles pectoraux en position debout. Notre première position d'exercice est la position où nous nous tenons avec nos bras tendus à partir du coude, légèrement écartés de l'épaule. Dans cette position, nous devons faire attention au fait que nos avant-bras coïncident avec le cadre de la porte. Après avoir vérifié que notre position d'exercice est correcte, nous avançons un pied et restons dans cette position pendant 15 secondes. Une fois le temps écoulé, nous revenons à la position de départ. Pour notre deuxième position d'exercice, nous ouvrons nos épaules à 90 degrés sur le côté et plions nos coudes à 90 degrés. Dans cette position, on prend la position de départ avec nos avant-bras sur les rebords de la porte. Après avoir vérifié que notre position de départ est correcte, nous avançons d'un pied et restons dans cette position pendant 15 secondes. Une fois le temps écoulé, nous revenons à la position de départ. Notre troisième position d'exercice est la position où nos épaules sont inclinées à plus de 90 degrés et les coudes légèrement fléchis.
Après avoir vérifié que notre position d'exercice est correcte, nous avançons d'un pied et attendons 15 secondes. Une fois le temps écoulé, nous revenons à la position de départ. Si nous faisons cet exercice correctement, nous sentirons l'étirement dans les deux zones de la poitrine. On peut faire l'exercice d'étirement des pectoraux debout sous forme de 5 répétitions pour chaque angle dans les 3 angles d'épaule différents que je viens de décrire. Matin et après-midi, matin et soir. Puisque nous avons expliqué comment nous pouvons faire l'exercice d'étirement de notre muscle pectoral raccourci, nous pouvons passer à l'exercice d'étirement de notre autre muscle abdominal raccourci. Pour faire cet exercice, nous nous allongeons sur le dos, la tête et les épaules accrochées au bord du lit. Nous tendons nos bras au-dessus de nos têtes avec les coudes droits et commençons à nous détendre. Nous attendons dans cette position pendant 15 secondes et une fois le temps écoulé, nous revenons à la position de départ. Si nous faisons le mouvement correctement, vous devriez sentir un étirement dans la paroi abdominale antérieure. On peut faire cet exercice d'étirement 5 fois par jour, matin et soir. Si vous ressentez des étourdissements lorsque vous baissez la tête, nous pouvons également le faire en utilisant une balle de pilates, un oreiller à roulette ou la coudoir d'une chaise, avec les coussins de siège que vous utilisez à la maison. Nous mettons quelques oreillers les uns sur les autres pour étirer les muscles de la paroi abdominale antérieure et reposer notre dos sur les oreillers. Nous étirons nos bras au-dessus de notre tête avec les coudes droits et commençons à nous étirer dans cette position. Nous maintenons cette position pendant 15 secondes. Puis revenons à la position de départ. Si vous faites le mouvement correctement, vous devriez sentir un étirement dans la paroi abdominale antérieure. On peut faire cet exercice d'étirement pour 5 répétitions le matin, midi et soir. Maintenant que nous avons terminé les exercices d'étirement pour les muscles raccourcis à l'avant de notre corps, nous pouvons passer aux exercices de renforcement pour nos muscles dans la région du dos dont la force a diminué. Pour faire cet exercice de renforcement du dos, nous avons besoin d'élastiques de résistance. Nous fixons notre élastique résistant quelque part et le tenons avec nos mains aux deux extrémités, comme position de départ. Nous levons nos épaules vers l'avant à 90 degrés et commençons le mouvement avec nos coudes droits. Dès la position de départ, il faut faire attention à la tension de notre élastique de résistance. Cet exercice se compose de 2 mouvements principaux. Notre premier mouvement est de plier nos coudes et de tirer nos épaules sur le côté. Deuxièmement, nous levons nos mains dans une position avec nos épaules ouvertes à 90 degrés sur le côté et revenons lentement à la position de départ. En niveau débutant, on peut faire cet exercice en 3 séries de 5 répétitions le matin et le soir. Nous pouvons compliquer cet exercice en augmentant chaque série à 5 répétitions par semaine. Maintenant que nous avons expliqué cet exercice, commençons par l'autre exercice pour le dos. Le mouvement des omoplates est très important pour renforcer les muscles du dos. Nous devons d'abord nous asseoir sur une chaise sans dossier. Nous posons notre index sur notre menton et tirons notre menton en arrière. Il faut maintenir cette position de tête tout au long de l'exercice. Après avoir pris la position de départ, nous joignons nos mains au niveau de la poitrine. Nous déplaçons nos omoplates, que nous appelons l'omoplate, d'abord vers le haut, puis vers l'arrière, puis vers le bas et enfin vers l'avant. Lorsque nous regardons notre épaule de côté, nous devrions voir qu'elle fait un mouvement circulaire d'avant en arrière, en niveau débutant. On peut faire cet exercice le matin, l'après-midi et le soir avec 3 séries de 5 répétitions par série. Nous pouvons compliquer cet exercice en augmentant chaque série à 5 répétitions par semaine. Maintenant que nous avons décrit notre deuxième exercice pour le dos, nous pouvons passer à notre dernier exercice. Je décris cet exercice à mes patients comme un exercice de soulagement de la poitrine. Nous devons d'abord nous asseoir sur une chaise sans dossier. Nous posons notre index sur notre menton et tirons notre menton en arrière. Il faut maintenir cette position de tête tout au long de l'exercice. Après avoir pris la position de départ, nous joignons nos mains au niveau de la poitrine. Le mouvement que nous devons faire est de rapprocher nos omoplates, que nous appelons l'omoplate, et d'attendre dans cette position pendant 15 secondes. Lorsque nous faisons ce mouvement correctement, nous pouvons voir que nos épaules reculent et que nos poitrines se resserrent. En niveau débutant, on peut faire cet exercice le matin, l'après-midi et le soir avec 3 séries de 5 répétitions par série. Nous pouvons compliquer cet exercice en augmentant chaque série à 5 répétitions par semaine. Lorsque nous faisons ensemble les exercices d'étirement pour les muscles courts et les exercices de renforcement pour les muscles allongés, la syphose connue sous le nom de bossu devrait s'améliorer. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, il y a différentes raisons de bossu. Dans cette vidéo, j'ai expliqué les exercices que l'on peut faire pour les bosses causées par les maux de dos et les habitudes. Si vous souffrez de syphose, appelez bossu, assurez-vous de consulter votre médecin spécialiste ou votre physiothérapeute pour le diagnostic correct de la cause de votre bosse. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous écrivez les sujets que vous voulez que j'explique dans la section des commentaires,
Je choisirai parmi les sujets de mes autres contenus, si ma vidéo a été blessée. N'oubliez pas de l'envoyer à votre ami dans le besoin, aimez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt dans d'autres vidéos.